tradition qui remonte aux apôtres, en ne transmettant pas intégralement la structure du symbole organisée en 12 articles, c'est fragmenter le contenu de la foi, choisir les éléments que l'on veut, taire ou rejeter les autres. C'est donc une grande infidélité. La foi de l'Église est un tout que l'on doit transmettre comme un tout. Deuxième développement, le catéchisme de l'Église catholique et le compendium, deux grands dons pour l'Église. Le souhait du cardinal Ratzinger en conclusion de sa conférence a été entendu par Jean-Paul II. Il faut oser présenter le catéchisme comme un catéchisme. Ce grand pape a osé promulguer le catéchisme de l'Église catholique et il considérait même que c'était comme un des actes ou l'acte le plus important de son pontificat. Benoît XVI ensuite a osé promulguer son abrégé, le compendium. Ils sont deux grands dons pour l'Église universelle. Dans la Constitution apostolique Fidei Depositum, promulguant le catéchisme de l'Église catholique, le 11 octobre 1992, Jean-Paul II disait, alors cette Constitution apostolique, vous l'avez au début du livre du catéchisme de l'Église catholique. Alors, comme on le rappelle souvent, ce catéchisme ne doit pas simplement dormir dans votre rayon de bibliothèque. Donc, ça sera utilisé. Voilà ce que disait Jean-Paul II. Je demande aux pasteurs de l'Église et aux fidèles de recevoir ce catéchisme dans un esprit de communion et de l'utiliser assidûment en accomplissant leur mission d'annoncer la foi et d'appeler à la vie évangélique. Ce catéchisme leur est donné afin de servir de texte de référence sûr et authentique pour l'enseignement de la doctrine catholique et tout particulièrement pour la composition des catéchismes locaux. Je cite encore Jean-Paul II, ce catéchisme est donné comme référence sûre et authentique pour la composition des catéchismes locaux. Les évêques de France ont voté en novembre 2005 deux textes importants concernant la catéchèse. C'est le texte que vous pouvez trouver puisqu'il a été publié sous ce format. Texte national pour l'orientation de la catéchèse en France et proposition pour l'organisation de l'action catéchétique en France. Nos évêques de France ont fait le choix de la pédagogie d'initiation. Donc, nous devons aller dans le sens de nos évêques de France, puisque ce sont eux qui ont la responsabilité de guider l'Église de France en communion avec le pape Benoît XVI. Pourquoi pédagogie d'initiation? La France n'est plus une terre de chrétienté. C'est la raison pour laquelle nos évêques ont choisi cette pédagogie de l'initiation qui concerne les catéchumènes adultes. Parce qu'il y a une pédagogie différente pour les catéchumènes adultes et pour les petits-enfants. C'est normal. À la page 75 du texte officiel édité par Bayard, Fleurus, Mam et Le Cerf, il est expliqué la nature du module. J'ai toujours eu un peu de mal pour savoir ce que ça voulait dire module. Parce que, comme je vous ai dit hier, on a marché sur la Lune. J'ai vu en direct les premiers astronautes marchant sur la Lune, et là on parlait d'un module. Le module était cet instrument qui pouvait nous permettre de passer de la capsule sur la Lune. Et donc le but du module, c'est d'aller à l'endroit précis, donc là sur la Lune. Donc le but du module, c'est d'aller dans le cœur du Christ. Voilà. Si le module nous permet de bien arriver dans le cœur du Christ, c'est qu'il a bien réussi son
ce pourquoi il était fait. Voilà. Alors, qu'est-ce que module? L'unité de base de l'organisation de la catéchèse française. Un module est une démarche qui s'étale sur plusieurs rencontres, selon une durée, un rythme et des modalités qui peuvent varier selon les âges et les possibilités. Voilà, donc nous pouvons tous choisir le module que nous voulons, puisque c'est marqué dans le texte de l'évêque de France. Il faut savoir s'adapter au groupe que nous avons. C'est évident que si nous avons des enfants de foyers amis qui ont reçu dans leur famille une éducation chrétienne et qui prient, etc., eh bien évidemment, le module ne sera pas le même que les enfants de banlieue qui, eux, ne prient pas dans leur famille, n'ont pas été éduqués chrétiennement, etc. Donc c'est évident. Il faut bien voir, et il ne faut pas partir en guerre contre les modules. Non, c'est le texte officiel des évêques de France, nous sommes de l'Église de France. Donc nous sommes tout à fait d'accord qu'il faut savoir choisir son module. Mais là aussi, eh bien, regardons bien ce qui est écrit. Donc cette démarche s'étale sur plusieurs rencontres, selon une durée, un rythme et des modalités qui peuvent varier. Alors évidemment, si on choisit un module qui s'étale sur 50 ans, on risquera bientôt de ne jamais arriver au but où on voulait arriver. Donc il faut quand même bien voir ce qu'on va mettre dans ce module. Et à la page 53, il est dit, et ça il faut le souligner, et il faut s'en servir. Le catéchète sait qu'il trouvera dans le catéchisme de l'Église catholique un texte de référence sûr et authentique pour l'enseignement de la doctrine catholique. À la page 98, il est affirmé « L'évêque veille à ce que chaque personne, quel que soit son point de départ, accède au tout de la foi et que la catéchèse qui lui est offerte présente ainsi un caractère organique et complet. Sachons nous appuyer sur ces positions officielles des évêques de France et aidons notre Église à relever le défi de ces prochaines années, la transmission fidèle et intégrale de la foi. N'ayons pas peur de faire connaître les demandes et pas seulement les désirs ou les souhaits de Jean-Paul II et de Benoît XVI. Osez proposer à chaque catéchumène le catéchisme comme un catéchisme, c'est-à-dire comme une structure fondamentale de la foi, sans laquelle la foi de l'Église catholique, rassemblée par les apôtres dans le symbole des apôtres, ne serait pas transmise dans son intégralité et dans la fidélité. Troisième notre petit résumé de la foi catholique pour enfants, adolescents et parents. Le catéchisme de l'Église catholique et le compendium sont des livres difficilement accessibles à nos contemporains. Ce n'est pas une raison cependant pour les ignorer et les laisser de côté. Il est nécessaire d'aider les enfants et leurs parents, marqués par notre société relativiste, à se les approprier. Le 28 août 2006, devant l'ignorance religieuse des enfants que nous catéchisions, et en attendant la parution des catéchismes locaux demandés par Jean-Paul II, nous avons pris l'initiative d'élaborer une adaptation adepte pour les enfants et adolescents du compendium et du catéchisme de l'Église catholique. Ce texte n'est ni un catéchisme, ni une publication catéchétique officielle. Il est simplement destiné à nos amis pour les aider à transmettre la foi à leurs enfants.
Ce petit résumé a déjà aidé beaucoup de parents et d'enfants. Nous le mettons à votre disposition. Donc prenez-en et redemandez-en si vous en avez besoin. Mais je le répète, il ne remplace pas le catéchisme de l'Église catholique, il ne remplace pas le compendium, puisque ce sont les textes officiels. Il est un outil pour vous aider à les approfondir et pour vous aider à transmettre fidèlement la foi dans son intégralité. Redisons-le encore, la transmission intégrale de la foi est simple. 12 articles du credo, 7 sacrements, 10 commandements et la prière de notre Père. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, la compréhension des 4 parties du catéchisme va grandir aussi. Mais il est bon de donner à l'enfant le plus rapidement possible cette structure complète, ainsi il pourra lire la Bible avec la règle de la foi. Alors ce n'est pas difficile d'intégrer dans votre module ce petit résumé et ça vous permettra de pouvoir donner la structure de la foi à ceux que vous catéchisez. Quatrième point, le tourment de la transmission de la foi et le tourment de l'évangélisation. En cette dernière journée, nous voulions, comme nous l'avons dit dans l'introduction de cette intervention, vous inviter à ouvrir largement vos cœurs à Jésus et à Notre-Dame-des-Neiges, afin qu'il nous apprenne à nous laisser conduire par l'Esprit Saint. Ce dernier veut nous communiquer un tourment, celui de la transmission de la foi. Saint Paul était tourmenté par la passion de l'évangélisation. Annoncer l'Évangile n'est pas pour moi un titre de gloire, disait-il, c'est une nécessité qui m'incombe. Oui, malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. 1 Corinthiens 9,16. Jean-Paul II avait donné en 1990 une encyclique très importante sur la mission. J'estime que le moment est venu d'engager toutes les forces ecclésiales dans la nouvelle évangélisation et dans la mission ad gentes, c'est-à-dire vers les païens. Il est important en ce temps de relativisme de citer ces autres paroles de ce pape missionnaire. L'annonce et le témoignage du Christ, quand ils sont faits dans le respect des consciences, ne violent pas la liberté. La mission est un problème de foi, elle est précisément la mesure de notre foi en Jésus-Christ. L'Église et en elle tout chrétien ne peut cacher ni garder pour elle cette nouveauté et cette richesse reçue de la bonté divine pour être communiquée à tous les hommes. Voilà pourquoi la mission découle non seulement du précepte formel du Seigneur, mais aussi de l'exigence profonde de la vie de Dieu en nous. Ceux qui font partie de l'Église catholique, disait Jean-Paul II, doivent se considérer comme privilégiés et de ce fait, d'autant plus engagés à donner un témoignage de foi et de vie chrétienne qui soit un service à l'égard de leurs frères et une réponse due à Dieu, se souvenant que la grandeur de leur condition doit être rapportée non à leur mérite, mais à une grâce spéciale du Christ. S'ils n'y correspondent pas par la pensée, la parole et l'action, ce n'est pas le salut qu'elle leur voudra, mais un plus sévère jugement. Après la messe, nous continuerons notre réflexion sur la mission de l'Église dans la société qui est la nôtre aujourd'hui. Cette société, c'est évident, n'est plus la société du Moyen-Âge. Ce n'est plus la chrétienté. C'est une société post-moderne, profondément marquée, comme l'a dit Pierre-Olivier hier, par les dictatures du relativisme. C'est à cette société que Jésus nous envoie aujourd'hui. Ne soyons pas timides, ne rougissons pas d'être chrétiens, n'ayons pas honte en ces temps de tempête de notre Église, une sainte catholique et apostolique. Monseigneur Tagens avait invité tous les catholiques de notre pays, au nom de ses frères évêques, à ne pas avoir peur de proposer la foi. Le verbe proposer avait été choisi pour souligner que l'évangélisation n'était pas
Nous n'imposons pas la foi, mais nous devons en témoigner. Notre proposition laisse toujours l'auditeur de la parole libre. On ne doit pas contraindre ni par la force ni par la ruse, mais faire connaître l'évangile de la vérité qui libère dans la douceur de l'amour. N'ayons pas peur, les derniers papes ont annoncé le printemps de l'Église. Dans le cœur immaculé de Marie, nous pouvons traverser d'autres tempêtes en étant bien attachés au navire de l'Église, guidés par Pierre et arrimés aux deux colonnes de l'Eucharistie et de la Vierge Marie. Vivons de la foi, transmettons la foi dans la joie et l'esprit.